Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de richesse. Alors richesse matérielle, hein, je précise, parce qu'après il y a la richesse sentimentale, ça c'est deux aspects un peu différents. La richesse matérielle, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui c'est finalement plus compliqué qu'on croit, comment devenir riche réellement. Et en fait c'est assez difficile aujourd'hui de devenir riche, même si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous sentir pas riche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, beaucoup de produits de la consommation ont une faible durée de vie et réclament de l'entretien. Et ça, c'est pas une richesse. C'est une forme d'esclavage technologique. Vous devenez dépendant de l'objet que vous achetez parce qu'il va falloir le réparer et l'entretenir. Et ça, c'est pas de la richesse. Quand vous achetez un objet, il doit vous rendre service, mais sans contrepartie. Vous n'avez pas à vous occuper de lui pour qu'il puisse durer ou qui continue de fonctionner. Donc là, il y a un gros souci dans notre société, c'est qu'il y a très peu de produits qui vont pouvoir durer toute votre vie sans que vous ayez des efforts d'entretien. Et ça, c'est un point très important de la richesse. Il faut acheter fiable. Et même, il faut exiger cette fiabilité. C'est en l'exigeant qu'on l'obtient, en fait. Il faut communiquer avec ceux qui produisent et qui vendent les produits pour obtenir cette qualité. Et tant que cette qualité n'est pas là, gardez votre argent, ne le dépensez pas, exigez la qualité et vous dites moi j'achèterai quand il y aura la qualité qui sera là parce que l'argent je vais en gagner une certaine quantité dans ma vie et quand je vais dépenser cet argent, eh bien, je veux que cet argent être sûr de l'avoir bien dépensé et qu'il me crée de la richesse. Alors je vais essayer de vous donner des exemples de matériaux durables pour lesquels vous êtes sûr que ça va produire de la richesse. Il y a aussi de la fausse richesse, par exemple, il y a l'or. L'or, c'est une fausse richesse. Pourquoi? Alors l'or, ça répond aux critères de durabilité. C'est inaltérable dans le temps. Le deuxième aspect, c'est que ça sert strictement à rien du tout. Ça sert à faire des bijoux pour que les femmes soient belles, mais les femmes n'ont pas besoin. C'est pas le bijou qui va rendre la femme belle. La femme est belle indépendamment du bijou. Je tiens quand même à préciser. Après, c'est un marketing. On aime bien les objets qui brillent. Mais le gros problème de l'or, ainsi que de l'argent, c'est que c'est extrêmement polluant à l'extraction minière. Et ça détruit mais vraiment l'environnement et la vie de manière durable. Donc, acheter de l'or, c'est pas une richesse du tout. C'est l'inverse de la richesse, ça détruit la vie sur Terre et de manière durable. Donc c'est une fausse richesse en fait. Je vais donner un exemple, un autre matériau qui représente la richesse. C'est l'inox. L'inox a les mêmes propriétés que l'or, il est inoxydable. Il est résistant, comme l'acier, et permet de faire des outils durables, dès lors qu'ils ont été correctement dimensionnés et que l'outil ne casse pas. Donc quand vous achetez de l'inox, vous savez que vous êtes serein. Vous venez d'acquérir un élément de richesse. Vous achetez, je sais pas, un bol en inox, vous l'achetez à l'âge de 15 ans, à 95 ans, il sera toujours là. Même s'il est un peu cabossé, il sera toujours là. Et puis s'il est un peu épais, il ne sera pas cabossé. Voilà. Et alors, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui représentent de la richesse sur Terre. Je vais citer les 4 que j'ai retenus. Donc il y a l'inox, il y a le verre. Le verre, c'est très intéressant parce que c'est recyclable à l'infini et ça produit pas de l'énergie, mais ça capte de l'énergie. Parce que quand vous faites une serre, vous retenez l'énergie et ça permet de chauffer. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut faire des économies d'énergie dans une maison passive. C'est grâce au verre. Cette transparence, cette propriété qu'a le verre de pouvoir retenir l'énergie. C'est aussi un très bon matériau pour conserver l'eau et les aliments. Donc le verre, c'est vraiment une richesse. Il perd sa richesse quand il se casse, mais comme il est recyclable à l'infini, bon, alors si vous êtes quelqu'un de maladroit, ça va être un problème, c'est sûr. Mais si vous faites attention et vous êtes attentionné, votre bouteille en verre, vous l'aurez à vie. Et vos vitres, vous les aurez à vie, enfin des grosses baies vitrées. Alors essayez de choisir des fenêtres à forte isolation, comme ça vous n'aurez pas à les remplacer tous les 4 matins. Plutôt que de choisir toujours le moins cher et puis de prendre la gamme supérieure tous les 20 ans. Autant prendre vraiment ce qui est le plus performant, 20 mm de vide d'air entre les deux vitres. Vitrage acoustique, différence d'épaisseur, vaut mieux mettre le prix
et puis on n'en parle plus, et puis ça dure. Voilà, donc le verre. Deuxième aspect, le bois. Alors le bois, c'est recyclable à l'infini, ça capte le CO2 sur Terre. Quand c'est composté, on fait de la bonne terre. Enfin, ça a des propriétés extrêmement utiles. Matériau de construction par excellence, ultra léger, ultra résistant. En l'absence d'humidité, il est durable 1000 ans. En fait, pour le faire durer 1000 ans, il faut faire deux choses, hein. Il faut faire un traitement écologique pour donner un mauvais goût au bois, pour pas que les insectes le mangent. Il faut rajouter de l'huile de lin, qui aussi donne mauvais goût au bois, en plus, et de manière durable. Parce que les produits écologiques qui donnent mauvais goût au bois, ils ont une durée de vie en fait dans le temps. Donc, mais quand vous rajoutez de l'huile de lin avec du gros sel mélangé dedans, là, le bois aura un mauvais goût à vie pour les insectes, et donc les insectes ne l'attaqueront pas. Les champignons l'attaqueront avec l'humidité, mais pas les insectes. Et vous, votre rôle, c'est de le protéger des insectes. Et le protéger de l'eau. Et vous aurez un matériau qui dure 1000 ans. Hein, parce que je le sais que ça dure 1000 ans, c'est pas des blagues. Hein, je parle toujours de ce que j'ai constaté. Moi, j'ai acheté une maison du XIVe siècle et je vois l'état des bois. Et la charpente est d'origine. Et je peux vous dire que le bois, il est encore dans les endroits qui n'étaient pas exposés à l'humidité, le bois est en parfait état. Donc, puis c'est bien connu, hein, dans les églises, on remplace les charpentes tous les 1000 ans à peu près. Quand ça a été fait, suivant les règles que je viens de vous expliquer. Alors à l'époque, ils n'avaient pas le produit écologique en plus, hein, ils avaient seulement l'huile de lin et le sel. Mais c'est déjà suffisant pour être performant. Ou brûler le bois, ou le système en brûlant le bois aussi, ça marche. Et alors j'ai dit le verre, le bois, l'inox, il y en a un quatrième. Il y a la terre, la paille, oui, qui permet de faire des maisons en construction. Voilà, la terre, ça permet de faire, on peut faire des récipients avec de l'argile. Et puis on peut faire le fameux torchis pour les murs des maisons passives. Voilà. Donc avec ces matériaux-là, vous êtes sûr de créer de la richesse. Alors l'inox, ça va polluer au moment où on va le produire, hein, parce qu'il y a du chrome à extraire et puis il y a du fer à extraire. Mais un bon produit bien conçu en inox, il va servir encore dans 1000 ans. Donc c'est un investissement écologique, c'est-à-dire on a besoin d'outils pour vivre et autant les faire durables, quoi. Donc vraiment ça c'est les produits de la richesse. Et il y a un deuxième aspect qui est moins matériel au niveau de la richesse, c'est ce qui est riche à vos yeux, c'est vos rêves en fait. Vous rêvez de vivre à un endroit particulier, dans certaines conditions, et si vous suivez la volonté de vos rêves, un beau jour ils se réalisent, et ça c'est pour vous c'est l'ultime accomplissement de la richesse. Vous pouvez rêver d'être, d'être pianiste virtuose, vous pouvez rêver d'habiter au-dessus d'un restaurant à cause des bonnes odeurs, vous pouvez rêver des choses réalistes, hein, bien sûr. Mais il y a tout un tas de choses qui permettent de rêver. Je vais vous donner un contre-exemple, par exemple, de la richesse. C'est par exemple, ma mère, elle a acheté une cabane en bois de jardin. Et bien, elle est obligée, tous les ans, de la peindre, sinon le bois pourrit. Et de toute façon, le bois, il commence déjà à pourrir malgré tous ses efforts, en bas, dans la partie basse qui est humide, au niveau du bois. Alors maintenant, elle a par-dessus la peinture, qui est un élément polluant, elle a rajouté de la colle pour coller un zinc, pour empêcher le bois de pourrir en bas. Et puis de toute façon, sa cabane, dans 20 ans ou dans 30 ans, elle sera foutue, parce que la conception de la cabane est faite de telle manière qu'elle n'est pas faite pour durer 1000 ans du tout. Voilà, c'est des détails de conception qui font que ça ne dure pas. Et il va de soi que si on conçoit une cabane en bois qui ne dure que 20 ans à 30 ans, c'est pas assez. Parce que les arbres, ils mettent plus de 30 ans pour pousser. Donc on a un déséquilibre entre le temps de la croissance de l'arbre et le temps de conservation du bois. Il faut absolument que le temps de conservation du bois soit supérieur au temps de poussée de l'arbre. Et un arbre, les arbres les plus rapides, c'est les peupliers, et il faut 20 ans. Et puis les peupliers, ça n'aime pas l'humidité, hein. C'est un des bois les plus fragiles à l'humidité. Donc le Douglas, c'est un arbre aussi à croissance rapide, et on est sur des temps à peu près identiques de croissance du bois de 20 à 30 ans.
voilà, c'est pareil. Donc il faut avoir une durée de vie sur le bois qui est plus importante. Donc moi je vais travailler en fait sur une conception de cabane qui respectera les critères de protection à l'humidité du bois, c'est-à-dire le bois ne soit vraiment pas en contact avec l'humidité. Et il n'y aura pas besoin de la repeindre tous les ans, il n'y aura pas besoin de tout ça. Et la cabane elle sera conçue pour durer de la même manière qu'une maison bien conçue qui peut durer 1000 ans avec une charpente d'église, quoi. Voilà, c'est ça, l'idée c'est ça. Mais cette cabane, elle a pour particularité, d'abord, ne pas avoir besoin d'entretien. Donc je fais des matériaux très durables, protégés de l'humidité, et en plus elle sera isolée et elle sera passive, ce qui permet éventuellement de faire conserver des aliments au frais, des choses comme ça l'été, ou même éventuellement y dormir à l'occasion, ou dormir dans une tente, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça l'idée de la richesse, c'est vraiment cette notion-là. Donc il faut arrêter d'acheter des produits dont on a obligation d'entretien en fait. C'est pas viable, il faut exiger la qualité. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà. Allez, vous savez tout comment devenir riche maintenant. Allez, au revoir.